bonjour. Guidance Guyane 973, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, le 20 juillet 2024, le sujet, ça va être la connaissance. C'est notre cheminement, questionnement qui continue sur la connaissance de soi, le développement personnel. Et ça va être identifier nos qualités, nos points améliorés, en fait, nos défauts. Et puis on va voir comment, et puis on va voir quelle aide on peut avoir en plus. Voilà. Donc pensez à vous abonner, mettre la petite cloche, un pouce positif pour m'encourager à continuer, à vous éclairer, nous éclairer, réfléchir, voir autrement. Et puis mettez en mode rapide, tout simplement. Et puis vérifiez que vous êtes bien abonné. Voilà, donc la radiesthésie et la cartomancie sont des supports, des outils qui nous permettent d'explorer l'invisible, ce de façon ludique, mais tout en restant dans la lumière, et tout en restant dans la lumière, dans la vraie lumière. Rappelons-nous que nous avons notre libre arbitre, notre discernement. Les cartes, parlez-nous, s'il vous plaît, donnez-nous des réponses, les cartes et les pendules, des réponses douces, claires, lumineuses, intelligentes. Voilà. Donc, pour ma part, il est indispensable d'apprendre à nous connaître, connaître notre cerveau pour arrêter de nous laisser gouverner par la manipulation via la culpabilité, la peur, la honte, qui peuvent, cette manipulation peut induire des sabotages, autosabotages. Et là, plus on connaît notre cerveau, plus on se connaît, et plus on peut prendre et reprendre le pouvoir sur notre vie, redevenir acteur, actrice de notre vie, manager notre vie, tout simplement. Et tout en restant dans l'humilité et la modestie. Donc, je vais poser les questions à mon merveilleux pendule. Voilà, en enlevant les énergies précédentes, les énergies négatives. Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est toujours pareil. La connaissance de soi, c'est bien un cheminement de toute façon. Donc, vous savez, c'est quoi le oui, c'est quoi le oui? Ça, c'est le oui. Et ça emmène vers le développement personnel. Toujours un oui. Et c'est un cheminement. C'est un cheminement qui dure toute la vie. Est-ce que ça dure toute la vie, au fait? Ça dure toute la vie, oui. Et donc là, nous allons parler d'identifier des qualités. Est-ce que c'est important de connaître ses qualités? Est-ce que c'est important de connaître ses qualités? Est-ce que c'est important de connaître ses défauts, ses points améliorés? Est-ce que c'est important de connaître ses défauts, ses points améliorés? C'est toujours des oui. Et comment? Donc là par contre, ça va être comment? En tout cas, est-ce que c'est en se questionnant? Est-ce que c'est en se questionnant? Alors là, je vais demander pour avoir un nom, par exemple, est-ce qu'on peut oublier, enfin, est-ce qu'on peut laisser tomber la connaissance de soi? Est-ce qu'on peut laisser tomber la connaissance de soi? Là, ça nous dit non. D'accord? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres aides? Est-ce qu'il y a d'autres aides en plus de tout ça? Voilà. Merci. Merci, merci. Comme je veux que mes vidéos soient le plus courtes possible, concises possible, je vais passer directement à Oshozen. Comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des cartes que vous pouvez utiliser pour votre développement personnel. Vous posez une question et puis, ou tout simplement tirer une carte et puis méditer là-dessus, vous arrêter, contempler, tout simplement. Donc là, nous avançons sur notre cheminement, notre compréhension de la connaissance de soi. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur l'identification de nos qualités? Pas de coup, parce qu'après, on a déjà plein d'informations. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Et comme je veux être concise, qu'est-ce que tu veux bien dire sur
sur le fait d'identifier ses qualités. Est-ce que c'est... qu'est-ce que tu en dis, tout simplement? Celle-là, elle est un petit peu... Qu'est-ce que tu dis à propos d'identifier ses défauts, on va dire ses points à améliorer? Parce qu'on peut toujours améliorer ses défauts en apprenant à se connaître. Ok? Et puis, donc... voilà. Donc, qu'est-ce que tu dis à propos de d'identifier nos qualités, d'identifier ses qualités? Tu dis que bon, ben ça participe à la réussite, hein, au succès, ensemble, avec soi, avec les autres, et ainsi atteindre la plénitude. Donc je l'aimais bien. Ça participe au succès qui se fait ensemble. Ben, en tout cas, ça nous fait du bien à nous. Et plus on est en accord avec soi, et plus on est en accord avec les autres, et ça nous apporte la plénitude. Qu'est-ce que tu dis à propos d'identifier ses qualités? Alors, ces qualités, ça permet de devenir responsable. Le but n'est pas d'être coupable, que coupable. Le but est de devenir responsable, de faire la part du rêve et de la réalité et de bien se centrer, d'aller vers sa source, vers notre moi divin et ainsi communiquer avec la source globale. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Donc là, on va demander comment. Alors, comment? Alors, comment? Alors, comment? Qu'est-ce que tu nous dis sur le comment? Comment? Est-ce qu'on passe toujours par le QQ au QCCP, par exemple? Voilà. Est-ce qu'on peut trouver d'autres... Là, on s'arrête sur le comment. Alors, comment? Donc, doucement, en tout cas en ralentissant, en étant réceptif et en se projetant. Est-ce qu'on peut utiliser toujours la technique du QQ au QCCP? Encore une fois, hein, ça permet de faire la part du rêve et de la réalité, de bien intégrer et ce, avec confiance. Parce qu'on est vraiment dans le concret, pour pouvoir aller vers l'action. Hein. Là, on est dans la réflexion et ensuite agir. Hein. Ok. Donc, je reprends les cartes. J'essaie de bien les mélanger. Alors, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on peut trouver des aides? Quel type d'aide on peut trouver? Est-ce qu'il y a... Ouais, quel type d'aide on peut trouver? Sur quel type d'aide? Personnellement, je peux proposer les signes astrologiques, mésopotamiens, occidentaux mésopotamiens, asiatiques, et puis les autres, hein, parce qu'il y a d'autres, il y a les Amérindiens, il y a les signes africains, ça dépend des origines de chacun, de ceux qu'on connaît le mieux. Alors, donc, est-ce qu'on peut trouver une aide en général? Est-ce que les signes peuvent t'aider? Et puis, les signes occidentaux, tout ça, voilà. Donc, alors, est-ce qu'on peut trouver une aide? Ça nous permet de voir derrière les masques, de voir l'hypocrisie, en tout cas de devenir plus sincère et d'arrêter d'être dans le conditionnement, dans le moutonnage, si j'ose dire, et d'écouter sa petite voix. Et est-ce qu'on peut s'aider des signes mésopotamiens, par exemple, occidentaux?
ben, du coup, ça permet, au lieu d'être dans la répression, nous, vis-à-vis de nous-mêmes, ou nous, vis-à-vis de l'autre, ou l'autre vis-à-vis de nous-mêmes, ça nous permet de s'éloigner de l'expérience de l'existence, de ce que l'on vit euh, et qui nous rend malheureux, et de nous transformer et d'évoluer. Et puis plus on se connaît, et puis ça peut nous aider, parce qu'on se connaît, oui, des personnes nous proches, nous aimés, nous ont dit, oui, t'es un petit peu, je sais pas, par exemple, t'es un peu égoïste, par exemple. Et du coup, là, se questionner, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est faux? Et puis du coup, sur la base des signes, découvrir, ah ben oui, ben j'ai un signe un petit peu perso, qui joue perso, et du coup, comment je m'améliore? Et donc là, pour les signes asiatiques, donc euh, au lieu d'être dans le contrôle, eh ben, plutôt se visualiser, et plutôt guérir ce contrôle, être dans le contrôle. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit contrôler, hein. Contrôler ses comptes, contrôler son temps, ses comptes, oui. Nous contrôler nous-mêmes, en revanche, mais vraiment toujours rester dans la bienveillance. Donc le contrôle excessif, il faut le guérir et apprendre à se projeter. Voilà, donc là, on va regarder. Je vais demander s'il n'y a pas d'autre chose que tu peux nous donner comme idée. Et après, on va prendre un conseil de Osho de la transformation. Alors, euh, est-ce que à propos d'identifier ses qualités, ses défauts, est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais nous en dire? Sur le comment, est-ce que tu peux nous en dire d'autres? Et sur les aides qu'on peut trouver, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Regardez les épisodes précédents, regardez les vidéos précédentes, il y a déjà des idées de comment on peut faire, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment donc, alors, est-ce que tu peux dire quelque chose de plus à propos d'identifier nos qualités, nos points améliorés? Ben, c'est toujours ensemble, hein. Ensemble, ce serait bien de le faire ensemble, mais bon, on le fait pour soi, et du coup on est en meilleure harmonie avec soi. Bien comprendre les choses, et puis vivre l'instant présent. Au lieu d'être dans le passé, en tout cas on tire les leçons, on apprend les leçons, on les applique et on les garde. Donc on garde les leçons du passé, mais on laisse le passé derrière nous. On laisse l'avenir, on peut planifier, oui, mais une chose est sûre, vivre l'instant présent, c'est plutôt apaisant. Ensuite, pour le comment, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Eh bien, toujours pareil, les mêmes cartes qui reviennent, hein. Nous sommes le monde ensemble, hein, et le ralentissement, vraiment, piano, piano, s'apaiser, trouver du temps, hein, tout simplement, parce que c'est pas évident là où nous vivons, cette société dans laquelle nous vivons, c'est pas évident. Donc, ce qu'il nous faut, enfin, ce qu'on peut faire, c'est vraiment trouver du temps de qualité. On n'est pas obligé de trouver toute une journée, mais quand on décide pendant 1 heure, on se dit, on se pose pour trouver du temps de qualité, et donc ralentir le plus que l'on peut pour pouvoir trouver notre plénitude. Et donc par rapport, on a parlé des signes, qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il y a plus encore? Eh bien, encore la répression, je vous dis, hein, les mêmes cartes. Attention à la répression, ce qu'on se fait nous-mêmes, qu'on subit ou qu'on fait aux autres. Et donc du coup, mettre ça, s'éloigner de ça, vivre, et ce avec espièglerie. Voilà. Donc je vais prendre un petit conseil. Attention vraiment à la répression, hein. Je vais prendre un conseil de Osho de la transformation. Donc le passé, comme je vous disais, laissez-le derrière vous, laissons-le derrière nous, tout en gardant les leçons, et puis lâcher prise. Et puis achever, aller vers le chemin. On a différentes pièces de puzzle, et une nouvelle pièce de puzzle arrive, et tout prend sens. D'accord? Pour avoir une nouvelle vision, arrêter de juger l'autre, de se juger et tout, vraiment être dans la bienveillance. Et puis pour devenir maître de notre vie, et ainsi pouvoir faire la fête. Voilà, je m'arrête là.
ainsi pouvoir trouver son bonheur, notre bien-être. Je vais faire un conseil. Alors, au chaud de la transformation, quel conseil tu peux nous donner sur ce cheminement de meilleure connaissance de soi? J'espère que vous avez mis en mode rapide. Quel conseil tu peux nous donner au chaud de la transformation? Alors, quel conseil tu peux nous donner par rapport au fait d'identifier nos qualités, nos défauts? Quel conseil tu peux nous donner? Nos points améliorés? Moi, j'aurais dit toujours être positif, parce qu'il y a les mots sac-plume et les mots sac-ciment. Quel conseil tu peux nous donner par rapport à l'identification? Le comment, là, qui passe par le questionnement, qu'est-ce que tu en dis? Et puis, l'aide qu'on peut trouver au travers des signes, par exemple. Ça permet d'avoir un aperçu de la personnalité de chacun, un aperçu, parce qu'après, il y a l'environnement, il y a tout ça, mais ça peut être une petite base sur ce qu'on sait de soi déjà, que les autres nous disent et tout ça. Et puis, quel conseil tu peux... Et puis, qu'est-ce que tu peux nous donner, dire d'autre, hein? Peut-être qu'il y a des petites idées auxquelles je n'ai pas pensé. Alors. Ok. Alors, donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Ben, pour éviter les échecs, hein, il n'y a rien de mieux que d'apprendre à accepter la façon comme nous sommes, et grâce à la prière. Pour s'accepter, c'est aussi être de plus en plus fier de soi, de façon toujours modeste et dans la bienveillance, content de voir que on prend soin de nous-mêmes, on apprend à nous connaître. Le comment, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, le comment, ça permet de rester centré, de suivre la lumière sur le chemin et puis de garder espoir. Et puis oui, parce que c'est un cheminement, il y en a pour toute la vie, hein, c'est pas du jour au lendemain, ça prend son temps. Et puis des fois, on fait 3 pas en avant, on fait 2 en arrière, ce qui importe, c'est de persévérer, surtout que c'est pour notre bien. Les aides, qu'est-ce que tu peux en dire? Eh bien, l'aide, c'est ensemble, encore une fois, hein, pour soi-même en tout cas, ou l'ensemble de nous-mêmes, hein, de se changer grâce au questionnement. Ben voilà, ça revient là. Questionnement, le QQOQCCP, c'était pour moi dans le comment, et donc se changer, se transmuter, se changer, évoluer. Et qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, hein? Arrêtez de s'inquiéter, hein. Au lieu de arrêter de s'inquiéter, faire attention à ce que l'on dit, ce que l'on fait ou que les autres disent ou font, et puis et pour se consacrer à notre moi intérieur, à notre moi divin, à notre divin intérieur, à savoir notre âme. Voilà, on peut le voir comme ça, hein. Chacun, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous lâchez. Voilà. Ensuite, la suite des cartes, c'est vraiment rester dans l'instant présent, éviter l'avidité, là, modération, mais vraiment l'avidité, et puis à renoncer à ce que l'on sait. Tirer les leçons, apprendre les leçons, hein, les garder, et puis lâcher le passé, et puis rester vraiment concentré, pour bien se centrer et être dans les portes du paradis. Ce, grâce à la connaissance de nous-mêmes. Voilà. Merci les cartes. Merci le pendule, merci bien. Merci à vous, merci pour les pouces.